Nous sommes dans les locaux de FXM, DailyFX, avec le responsable du bureau de recherche, donc DailyFX, du courtier FXM, Vincent Gann, qu'on connaît bien et qu'on a pu retrouver au fil des années, que les auditeurs retrouvent au quotidien sur DailyFX. Vincent, je te propose de commencer par un thème qui est la décision récente de la Banque centrale du Japon de passer à des taux d'intérêt négatifs, ce qui est nouveau pour une banque centrale, c'est un précédent finalement. Alors bonjour à toutes et à tous, donc oui en effet on peut revenir sur ce thème-là. Alors première chose à dire, la politique monétaire de la Banque centrale du Japon elle est hyper accommodante depuis plus d'une décennie, c'est la première d'ailleurs. Et la surprise de l'événement dont tu parles, c'est qu'elle a adopté un taux de refinancement négatif, donc c'est son taux principal, ce que ne fait pas encore la Banque centrale européenne, ce que font d'autres banques centrales, mais pas des banques centrales majeures. Donc la Banque centrale du Japon est la première à l'avoir fait, clairement l'impact recherché c'était sur la devise, il y a eu un impact le jour J. Elle adopte un refinancement négatif, c'était un vendredi, je me souviens, et le yen a chuté, donc on peut la voir à travers l'avancée de l'USD yen sur la journée. Et en fait, dès lundi, la hausse a été effacée. Pire, dès mardi, on passait en dessous du niveau de rebond de la baisse des taux, et depuis le yen n'a cessé de se renforcer. Donc ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé sur le yen en ce début d'année, c'est que lorsqu'une banque centrale s'enfonce dans une politique monétaire ultra accommodante, notamment dans des politiques monétaires non conventionnelles, donc elle doit être à la 19e extension, si je ne me trompe pas, de son programme de quantitative easing, la politique monétaire conventionnelle, celle des taux d'intérêt, elle n'a plus d'impact. En tout cas, le marché ne réagit pas au-delà d'une séance. Ça n'a strictement plus aucun impact sur la devise. Et depuis, le yen n'a cessé de se renforcer en lien avec l'aversion générale au risque, l'aspect refuge du yen, pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît. Donc, moi, je suis pas surpris. En fait, j'ai été surpris du fait qu'elle décide de baisser ses taux, alors que normalement, lorsqu'une banque centrale, depuis plusieurs années, utilise des moyens non conventionnels, pourquoi revenir comme ça à la politique des taux d'intérêt? Il n'y a eu aucun impact. C'est une fuite en avant de la part de la Banque centrale, et là on peut clairement considérer que lors des prochains mois, même si le gouverneur de la Banque centrale du Japon, M. Kuroda, dit qu'il ira au-delà, il enfoncera probablement davantage son taux principal en territoire négatif, on peut parfaitement envisager -0,50, -1, il n'y a aucun problème, ça n'aura aucun impact sur la devise au-delà d'une ou deux séances de trading. Même, ce sera probablement une bonne opportunité pour acheter le yen, donc vendre des parts comme l'USD yen. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le yen est la devise la plus faible du marché d'échange depuis 2009, mais 2016, c'est l'année de son renforcement. Pour tout un tas de raisons, 2016, c'est l'année où les investisseurs ont décidé de revenir à l'achat sur le yen. Donc, baisser davantage les taux, ce sera une opportunité d'achat du yen, donc de vente des paires en yen, USD yen, GBP yen, sous des bonnes résistances techniques. Très bien. Le fait qu'une banque centrale majeure adopte des taux d'intérêt négatifs, ce qui crée un précédent comme on l'a dit, dans un contexte où on a peur, entre guillemets, mais on voit le VIX qui est assez haut, les marchés chinois, justement on va en parler après, mais qui font le yo-yo, même si c'est pas nouveau, c'est un marché qui n'est pas mature et qui inquiète et qui impacte parfois les places financières majeures comme l'Europe ou les États-Unis. Est-ce que cela contribue à ce climat d'incertitude et plutôt donc d'aversion au risque? Alors le marché action chinois, c'est un des thèmes pour le marché, un des thèmes on va dire d'inquiétude depuis 2015. On se souvient tous de l'été dernier, alors l'été 2015, il y a eu un choc sur les marchés actions. En Europe, on a perdu 10%, un peu moins à Wall Street, essentiellement parce que Shanghai dérapait et que la Banque populaire de Chine avait perdu le contrôle de la dévaluation de sa devise. Il y a une chose qu'il faut savoir sur le marché action chinois, à la différence des marchés actions matures, donc en Europe, aux États-Unis, au Japon et d'autres pays, c'est un marché action dont le volume, donc les capitaux investis, est essentiellement fait par les traders particuliers. Ce qui n'est absolument pas le cas en Europe, où au contraire, les traders particuliers sont vus comme, entre guillemets, les mains faibles du point de vue des capitaux investis. En Chine, à Shanghai, le volume n'est pas fait par les institutionnels. Il est fait par les traders particuliers. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a potentiellement des centaines de millions d'épargnants pouvant avoir leur compte titre ordinaire ou en tout cas une enveloppe pour investir sur les marchés actions. Ils font le volume. Pour eux, c'est un jeu. Énorme effet de levier, gigantesque effet de levier, ce qu'on appelle la dette de marge. Et forcément, lorsque le marché se retourne violemment, appel de marge et baisse en cascade. Il y a beaucoup d'épargnants chinois qui ont laissé des plumes sur les marchés financiers. Ce qui a d'ailleurs réduit aussi les perspectives de consommation des ménages, le fait que beaucoup d'épargnants aient brûlé une grosse partie de leur épargne sur les marchés. Donc il y a un risque en Chine, et quel effet de contagion en Europe? Alors
la bourse chinoise, elle est faite par les capitaux de traders particuliers chinois. Il y a quand même malgré tout quelques investisseurs occidentaux qui sont sur ce marché et qui finalement souffrent aussi de la chute de ces prix. Donc le marché action chinois est très loin d'être mature. C'est un facteur de risque et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a, par exemple, si on prend la gestion d'actifs en France, ils sont très peu nombreux les gérants à être investis sur ce marché pour le moment. Très bien. Tu travailles au quotidien sur des analyses de plusieurs marchés. Dans ce contexte, d'après toi, quelles sont les opportunités en ce moment? En tout cas, quel scénario tu détectes comme particulièrement intéressant? Il y a beaucoup de marchés qui bougent beaucoup. La livre sterling, à l'image du Brexit, dont on a parlé avec Sylvain. Là, on vient de parler donc des taux d'intérêt négatifs fixés par la Banque centrale du Japon. Les marchés actions ont pas mal corrigé en ce début d'année. D'après toi, où sont les opportunités intéressantes en tant qu'investisseur? Alors moi, en 2016, j'ai beaucoup de convictions fortes sur des stratégies de moyen long terme. Sur le marché d'échange, en effet, le renforcement du yen, pour son aspect refuge, pour la correction de sa chute des dernières années, pour la politique monétaire de la Banque centrale du Japon qui a atteint son paroxysme et qui est surpricée donc sur le marché. La livre sterling, bien sûr que c'est une stratégie de vente à la fois en lien avec les fondamentaux classiques. Les nouvelles perspectives de croissance économique au Royaume-Uni, elles sont plus bas depuis l'été 2014. La nouvelle politique monétaire de la Banque d'Angleterre, maintenant sur les 9 membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, ils sont 9 à ne pas vouloir monter les taux. Avant, il y en avait bien 1 ou 2 qui étaient en faveur de cela. Donc le marché corrige l'excès de hausse de la livre sterling en 2014 et un peu en 2015, mais surtout en 2014. D'autre part, bien sûr, on est dans le même scénario qu'à l'époque, les semaines qui précédaient le référendum pour la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, qui avait mis la pression sur la livre sterling. Là, c'est le même principe. On est dans cette phase de spéculation. Toutes les banques s'expriment, les sondages, etc. Jusqu'en juin prochain, le sterling restera sous pression. Donc, vendre la livre sterling, acheter le yen, vendre le GBP yen. Typiquement, c'est une superbe tendance baissière. Je vise 147 comme objectif final. Ça, c'est une stratégie FX que je peux vous livrer comme ça. Autre marché important, les marchés actions, clairement sous pression. J'estime que 2016 sera l'année de retournement des marchés actions, de la version risque. Ça a déjà commencé. Là, on réagit, mais moi, je me base beaucoup sur l'analyse technique, notamment les graphiques de long terme. Sans appel, pour moi, 2016 sera l'année d'une baisse des marchés actions. Il y a du rythme de marché, on ne baisse pas en ligne droite, mais cette année, mon sentiment, c'est que le CAC 40 finira par briser 4000 points. On ne va pas s'effondrer, on ne va pas à 2000. Mais je ne serais pas surpris de voir un CAC 40 cette année revenir à 3600 points d'ici la fin de l'année. Donc 2016, c'est une année de la version au risque, c'est une rupture, c'est une interruption d'une phase opposée qui avait démarré en 2009. Très bien, merci Vincent pour toutes ces réponses. Merci à vous.